Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Alors nous sommes déjà à la 5e session. Et à ce stade-ci de l'école de ministère, c'est très pratico-pratique au niveau de la prière individuelle, de la prière pour les autres. C'est très pratico-pratique au sujet de l'exercice de prière d'une équipe ou de gens qui prient pour les autres. Et on va continuer dans cela pendant un petit bout encore. Et puis après, nous allons aller dans un autre domaine tout à fait connexe. Et alors, on avait abordé certains aspects de la prière, au sujet de la réception de la prière. On avait abordé quelques suggestions qui pouvaient être utiles à ceux qui sont mal à l'aise ou que ça leur prend plus de temps à recevoir alors qu'ils font prier pour eux. Et il faut être conscient de cela. Il faut être avisé que c'est pas tout le monde qui reçoit de la même manière, au même rythme, à la même vitesse, et qu'il y a toutes sortes de facteurs qui vont influer sur la réception durant la prière, la disponibilité pour recevoir vraiment. Alors, on va continuer dans ce domaine-là. Quelquefois, lors des appels ou lorsqu'on prie pour les gens, quelquefois c'est bruyant autour. Et j'ai abordé la question à quelques reprises, notamment pour comment je dirais, quand les gens s'approchent et puis parlent de choses qui n'ont pas rapport avec la prière ou qui peuvent déranger, mais c'est pas de cela que je parle ici maintenant. Ça peut être bruyant parce qu'il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Vous êtes en train de prier, il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Vous êtes en train de recevoir de la prière, il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Alors, même s'il y a des choses qui se passent autour, il faut essayer de focaliser et de ne pas fixer sur ce qui se passe autour, de ne pas fixer son attention sur ce qui se passe autour, se fixer sur les manifestations qui pourrait y avoir autour ou sur le bruit qui est autour. Il s'agit simplement pour vous de vous rapprocher du Seigneur et d'être touché et d'être rafraîchi pour lui, par lui, c'est-à-dire. Si, alors que vous recevez de la prière, vous avez une légère et douce pression de vous laisser tomber, c'est correct. C'est bien. Laissez-vous simplement aller. Même si le souffle du Saint-Esprit est léger, laissez-vous simplement aller. Et une personne devrait être derrière vous pour amortir et accompagner la chute. Le maître mot dans toutes les situations, c'est simplement de s'ouvrir au Saint-Esprit et de voir ce qui arrive. Vous êtes dans la maison de Dieu. Alors la chose la plus simple à faire, c'est de tout simplement s'ouvrir au Saint-Esprit et de voir ce qui arrive. Vous êtes en sécurité dans la maison de Dieu. Si nécessaire, vous qui priez pour une personne, vous pouvez calmer la personne qui a peut-être peur de perdre le contrôle. Vous pouvez l'aider en lui parlant doucement et en la rassurant. Vous pouvez lui dire, par exemple, ton esprit restera toujours clair.
même si le Saint-Esprit se déplace ou agit d'une manière inhabituelle ou d'une façon à laquelle tu n'es pas habitué. Tu vas toujours et en tout temps être en mesure d'arrêter le processus à n'importe quel moment. Il y en a, frères et sœurs bien-aimés, qui ont besoin d'être sécurisés et qui ont besoin d'entendre cela. Allez simplement avec le flot, la vague de l'esprit. Ne forcez jamais rien. Vous qui priez ou vous qui recevez de la prière, ne forcez jamais rien. Ne poussez rien. Si la personne pour laquelle nous prions a le goût de pleurer, c'est bien. Et si elle a le goût de rire, c'est bien aussi. Elle sourit, c'est très bien aussi. Ou elle commence à trembler, eh bien, c'est excellent, c'est très bien aussi. Vous êtes dans un endroit sécure. Sécure avec votre papa. Vous êtes dans un endroit très sécure en sa présence. Quand tu es dans sa présence, il est là tout autour de toi. De quoi aurais-tu crainte? Mais rassurez toujours la personne qu'il n'y a rien de pas correct avec elle. Quelquefois, les gens ont de l'imagination et ils s'imaginent toutes sortes de choses. Ils se culpabilisent facilement ou pour une raison ou pour une autre, ils croient qu'ils ne sont pas corrects. Rassurez toujours la personne qu'il n'y a rien de pas correct avec elle ou avec lui. C'est très facile pour certaines personnes de penser aussi que les autres sont bénis. Les autres sont bénis. Et que elle, par contre, il y a toujours quelque chose de pas correct. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. Entendez-moi bien ce soir. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. Il faut toujours être patient avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Si vous croyez réellement qu'il y a quelque chose qui fait obstacle dans votre vie, ça peut arriver. Demandez au Seigneur et il vous le dira s'il y a quelque chose qui fait obstacle. Soumettez toute imagination au Seigneur. Ce n'est pas toute imagination qui traverse votre esprit qui vient du Seigneur. Il y en a souvent qui aiment se faire toutes sortes de scénarios négatifs. Mais s'il y a véritablement quelque chose, on est dans le pratico-pratique, frères et sœurs. Il y a une part d'enseignement comme cela. OK? S'il y a quelque chose vraiment qui ferait obstacle, il faut demander au Seigneur. Qu'est-ce qui fait obstacle? Et il va nous le montrer. Autre point. Aider, et ça arrive souvent, aider la personne à confronter ses tendances rationalisantes, ses craintes, ses insécurités, etc. Dites-lui de juste expérimenter avec le Seigneur. De juste expérimenter avec le Seigneur dans sa présence. Et de ne pas chercher à analyser. C'est quelque chose
recevoir de la prière, tout ce domaine-là, c'est quelque chose de très semblable à lorsqu'on le loue ou lorsqu'on l'adore. Il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. Ça n'a pas besoin d'être profondément analysé quand on entre dans la présence de Dieu et qu'on tombe en adoration, qu'on commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Aussi, autre point, certaines personnes ont peur de tomber. Ils ont des craintes. Ils ont peur de tomber dans l'esprit. Certaines personnes ont peur à cause de choses très, très pratico-pratiques. Ils ont peur de tomber parce qu'ils ont mal dans le dos, par exemple. Et ça arrive assez souvent. Ou parce que la dame est enceinte ou âgée, ou elle a un surplus de poids, elle est très pesante, elle a peur de tomber lourdement. Il y en a d'autres qui sont fragiles, ils ont les os fragiles, ils sont menus, ils sont fragiles, ils ont peur de tomber. Et il y a toutes sortes d'autres scénarios. Alors, vous pouvez, dans ces cas-là, demander si elle ne préférerait pas s'asseoir sur une chaise. Et vous pouvez approcher une chaise. Il est important de se sentir à l'aise et en sécurité. Et si vous faites un ministère de prière, vous avez besoin de considérer certaines de ces choses. Si la personne a peur, elle n'est pas libre de recevoir. Et vous voulez être un facilitateur de ce que Dieu veut faire. Alors, s'il y a des mesures concrètes que l'on peut prendre, on les prend. Amen. Si la personne veut demeurer debout, vous pouvez demander de l'aide supplémentaire si nécessaire, par prudence oui, et pour sécuriser la personne. Encouragez toujours et en tout temps les personnes à focaliser sur le Seigneur. J'ai vu souvent des gens prier pour d'autres personnes, et puis la personne n'est même pas là. Ben, tu sais, c'est comme, oui, le Seigneur peut agir quand même. Mais tu es face à face avec une personne. Soyons dans ce dans quoi nous sommes appelés à faire. On a besoin de se focaliser, toutes les deux. On a besoin de ne pas perdre de vue pourquoi on est là. Alors, il faut encourager les personnes à focaliser sur le Seigneur, pas sur le fait de tomber ou non. Je sais qu'il y en a quelquefois, je prie pour eux, puis ils se laissent tomber par courtoisie, en quelque sorte. Parce que c'est bon ton, puis bon genre de tomber dans l'esprit. Ça fait spirituel. Ou pour me faire plaisir. Ça ne me fait pas plaisir que tu tombes ou que tu tombes pas. Ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que le Seigneur te touche, que le Saint-Esprit est à l'œuvre, que tu es rencontré par Dieu. C'est ça qui me fait plaisir. Que tu sois debout, couché à genoux ou en train de faire la chandelle, les pieds dans les airs, la tête en bas, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est de savoir que tu as une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas important de tomber ou pas. C'est bénissant de tomber dans l'Esprit, d'être enveloppé par l'Esprit ou de tomber dans le repos de l'Esprit. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est de donner au Saint-Esprit la permission de faire ce qu'il veut. Aussi, il n'est pas nécessaire d'emphaser de tomber, d'emphaser sur le fait de tomber. Pas plus qu'il n'est nécessaire de faire des chutes de courtoisie pour faire plaisir à ceux qui prient ou pour faire comme les autres.
parce que ça se passe pour spirituel ou quelques autres raisons. J'ai déjà prié pour des gens, là, tu sais, puis il y en a 20, 30, 40, 50 qui tombent. Puis là, tu arrives sur une personne, ça ne tombe pas. Elle tremble pas, elle fait, tu sais, comme... Hey, c'est important. Ce qui est important, c'est quand j'arrive à cette personne-là, qui ne tombe pas, qui ne fait pas nécessairement comme tous les autres, mais que je sente la présence de Dieu l'envelopper. Alléluia. Alors, elle peut bien rester debout, voyez-vous. Ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit soit là et que le contact se fait. Alléluia. Autre point, il est toujours acceptable de recevoir plus de prières. Ce n'est pas égoïste de vouloir plus du Seigneur. En fait, c'est un grand signe de santé spirituelle. Des gens qui ne vont jamais chercher de prière, qui n'avancent jamais à des appels, qui ne semblent pas d'aucune façon chercher plus du Seigneur, ça a l'air plus maladif qu'autre chose. Ça n'a pas l'air d'être une santé spirituelle. Mais de vouloir recevoir de la prière, de vouloir recevoir de Dieu, d'avoir cette faim, cette soif pour le Seigneur, ça, c'est un signe de santé spirituelle. Alléluia. Recevez de la prière. Je vous exhorte, frères et sœurs, recevez de la prière à chaque fois que c'est possible. J'ai souvent moi-même attendu très, très longtemps, même des heures pour recevoir de la prière. Oui, des heures. Alléluia. J'ai attendu des heures, quelquefois, pour un transfert d'onction, pour une imposition des mains. Et d'autre part, pendant que j'étais en train d'attendre, bien souvent, je recevais du Seigneur, alors que j'étais en attente et que j'étais dans une position pour recevoir, une position d'anticipation. Je recevais de la part du Seigneur, du Saint-Esprit. Alléluia. Sans aucune imposition des mains. Alléluia. Mais j'étais où je devais être? Dans un endroit pour recevoir. Alléluia. Il n'y a pas tellement longtemps, je voulais avoir l'imposition des mains du chef, du dirigeant principal d'un grand mouvement international prophétique. Son nom, c'est Bill Hammond. Le monsieur, il a 80, je ne sais pas combien, 88, je pense, je ne sais pas combien. Il est assez âgé. Très vigoureux, par exemple. Vraiment vigoureux. Et puis j'attendais. Je savais qu'il n'était pas prié pour moi, mais j'attendais. J'ai attendu plus de 2 heures. OK? Mais jamais je ne serais parti de là avant qu'il m'ait imposé les mains. Alléluia. Et puis il a fini par venir. Et puis il m'a imposé les mains. Puis c'est un monsieur assez costaud, malgré son âge. Il a les mains quasiment 2 fois grandes comme les miennes. Il m'a étampé ça dans le front. Puis, j'étais béni. J'étais béni. Alléluia. Merci Seigneur. Mais combien de fois j'ai dû attendre très longtemps. Alléluia. Mais je savais ce que je voulais. Je voulais recevoir de Dieu. Je voulais recevoir de Dieu. Quelque chose. Quelque chose. Alléluia. Je ne voulais pas repartir les mains vides. Alléluia. Vous savez que Dieu répond à cela? Oh yes. Aussi, et c'est important, il ne faut jamais forcer le ministère.
Je sais que des fois c'est difficile parce qu'on voudrait tellement que les gens reçoivent. On voudrait tellement que les gens soient guéris. On voudrait tellement que les gens soient délivrés. On voudrait tellement qu'ils soient rafraîchis. On voudrait tellement qu'ils aient une touche du Seigneur. Quelquefois, on a des idées préconçues. On dit certainement, Seigneur, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Et on force le ministère. Eh bien, frères et sœurs, je suis d'accord avec le fait que quelquefois, il faut persévérer et pousser. Là, je ne suis pas en train de dire le contraire de cela. Mais il y a une différence entre forcer le Saint-Esprit. On ne force pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne fait rien, apparemment, parce que ça, c'est une autre chose. Vous avez besoin de relaxer avec cela et de vous dire qu'il va y avoir d'autres opportunités. La source de toute bénédiction, c'est Dieu. Dans sa bonté, il nous permet à nous, ses enfants, de communiquer de ses bénédictions par nos paroles, par nos initiatives. La différence entre les bénédictions de Dieu et tous les « on voudrait bien que »,« je voudrais bien que » et « je veux que encore » d'une manière impérative. Je veux. Il y a une différence. Il y a les unes de ces bénédictions-là qui originent dans le Seigneur et les autres. Et il faut bien le reconnaître. Et les autres sont tout simplement de très bonnes intentions qui viennent de notre propre fond ou de nos émotions. C'est-à-dire, elles viennent de moi, de l'homme, et pas nécessairement du Seigneur. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Pour que des paroles de bénédiction aient vraiment une autorité ou une puissance, elle doit toujours être alignée sur les Écritures et sur la volonté de Dieu pour celui qui les reçoit. Je vous ai dit ça souvent. J'ai vu des gens se battre bien plus contre Dieu que contre le diable. J'ai vu des gens se battre bien plus contre Dieu et résister à Dieu qu'ils ne se battent contre leur propre chair ou contre le diable. Alléluia. Dieu a des raisons pour faire ce qu'il fait ou ne pas faire. Il a des raisons que nous ne connaissons pas toujours. Il est Dieu, pas moi, Gilles Larose. Alléluia. Je vais vous mettre ça très simple et très clair. Ça m'est déjà arrivé, alors que je priais pour des gens. Et puis, humainement parlant, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, eh bien, j'aurais vraiment aimé que le Seigneur fasse cela dans la vie de la personne. Et c'était un besoin évident. Mais vous savez quoi? Le Seigneur m'a montré de temps en temps, à l'occasion, qu'il n'avait pas l'intention de faire ça. Parce qu'il est en train de faire autre chose. Et que ce que moi j'aurais désiré qu'il fasse, ça l'aurait nui davantage
à ce qu'il était en train de faire, à ce qu'il voulait faire. Alléluia. Il est important d'être dirigé par le Seigneur. Alléluia. Ici, un point très important encore. La clé élémentaire pour prier et relâcher la bénédiction sur les autres, c'est de savoir qu'alors que vous priez, vous représentez le cœur de Dieu et son désir, le désir de Dieu pour la personne qui reçoit la prière. Pensez-y bien. Notre rôle quand on prie pour les autres, c'est de représenter le cœur du Père, le cœur de Dieu pour cette personne pour laquelle on prie. Alléluia. C'est toute qu'une responsabilité, n'est-ce pas? Nous avons une responsabilité d'être un facilitateur de ce que Dieu veut faire, une facilitatrice de ce que Dieu veut faire. Alors, ça sous-entend qu'on s'est préparé, comme j'ai dit à plusieurs reprises, qu'on est capable de se remettre entre les mains de Dieu, de peut-être d'échapper à certaines émotions qui viennent sur nous et qui sont fondamentalement humaines pour recevoir quelque chose qui vient de la part de Dieu pour cette personne. Alléluia. Ça suppose qu'on a une communion avec Dieu, voyez-vous? Alléluia. Priez toujours avec une oreille ouverte au Seigneur, en vous attendant à entendre de lui quelque chose quant à son plan pour la vie de la personne pour laquelle vous priez. Il peut faire cela en vous rappelant une portion des Écritures avec une parole, une image, une vision ou simplement une légère impression spirituelle et peut-être occasionnellement en vous rappelant quelque chose au sujet de la personne. Alléluia. Mais peu importe le moyen qu'il choisira de communiquer avec vous, il faut être attentif à ce qu'il peut vouloir nous dire. Et quelquefois, on est prêt à passer à une autre personne et juste avant qu'on se déplace, le Seigneur nous donne quelque chose. Alléluia. Un exemple de prière classique pour une personne. Alléluia. Il est toujours important, frères et sœurs, de savoir à qui on s'adresse. Vous ne connaissez pas la personne, c'est une nouvelle personne. Demandez-lui son prénom. Elle s'appelle Anne, il s'appelle Luc. Demandez-lui au moins son prénom. Ou de s'enquérir de quelques brèves informations de base pour pouvoir personnaliser la démarche et peut-être l'orienter un peu. Un exemple d'une prière simple qui commence par une bénédiction, et c'est la meilleure façon de commencer. Commencer avec une bénédiction générale et qui permet, durant ce temps aussi, d'attendre du Seigneur quelque chose de plus spécifique et de plus pointu, alors qu'il peut nous révéler une zone de besoin. Alors, premièrement, commencez par une simple déclaration. Je te bénis. Léopold, Martine, Gaston, dans le nom de Jésus. Deuxièmement, continuez avec des prières générales de bénédiction inspirées des Écritures. Par exemple, Seigneur, je prie que tu déverses tes bénédictions
Tu nommes le nom de la personne. Guéris-la, guéris-le de ses infirmités. Guéris toute blessure et meurtrissure et cicatrice de son cœur. Bénis sa famille. Bénis avec ta provision financière et protège-le ou la du malin. Troisièmement, priez des prières de bénédiction plus spécifiques, comme par exemple, Père, bénis le nom de la personne, en restaurant les relations qui sont brisées ou qui ont été mises à rude épreuve. Ça peut être avec le conjoint de la personne, ça peut être avec son ado, ça peut être avec différentes personnes. Vous pouvez par exemple briser les murs de rébellion et d'étouffement relationnel parce que vous ressentez que la personne est prise, qu'elle est coincée au niveau de ses relations. Vous discernez qu'il y a des murs qui s'élèvent, des murs qui ont été bâtis au niveau des relations. Et tu peux prier de donner à chacun d'eux un grand amour l'un pour l'autre. Tu peux prier qu'ils soient aidés à se respecter l'une et l'autre, l'un et l'autre, et qu'ils puissent être confortables les uns avec les autres. Père, touche-les avec ton amour. Révèle-toi combien ils ou elles sont précieux, précieux à tes yeux. Tu peux prier d'enlever l'anxiété, les craintes par rapport aux gens. Tu peux prier, laisse ton amour les couvrir. Laisse ton amour passer sur eux comme des vagues douces et rafraîchissantes. Alléluia. On prie la bénédiction. On relâche la bénédiction. Et ce faisant, le Seigneur peut vous montrer des choses très précises. Il peut y avoir des occasions, comme lors d'un appel à l'autel, par exemple. Il y a un appel à l'autel qui est fait pour une raison spécifique. Alors, si vous êtes demandé pour faire un ministère de prière, parce que, par exemple, il y a beaucoup de monde qui ont avancé à l'appel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Les suggestions qui suivent sont sur comment vous pouvez sélectionner pour qui vous allez prier. Et voici quelques pensées par rapport à cela. Premièrement, évidemment, il faut être prêt. Vous savez, vous venez à l'église, vous devriez être prêt. Vous devriez avoir passé du temps avec le Seigneur. OK? Oui. Oui. Alléluia. Vous venez à l'église, vous pouvez être utilisé par le Seigneur. Amen. Quand on commence à prier pour des gens, il y a des gens qui se sont avancés où le Seigneur nous conduit à aller vers quelqu'un en particulier, où nous met à cœur d'aller prier. Commencez avec ceux, je vous le dis, c'est un conseil. Commencez avec ceux qui semblent ouverts au Saint-Esprit. Comme par exemple avec une personne qui a les yeux fermés et qui semble perdue dans l'adoration. Oui, ce genre de personne peut être plus disposée qu'une autre, qui semble dans une position de passivité ou de fermeture. Allô? C'est très réel ce que je vous dis. C'est très pragmatique, mais c'est très réel.
Quand tu as une personne qui est déjà dans l'adoration, dans la présence de Dieu, je vais vous dire, elle est disposée. Elle est dans un bon endroit pour recevoir de Dieu. Alléluia. Si par contre tu vois une personne qui a les deux mains dans les poches, les yeux ouverts et qui regarde partout, et qui semble être curieuse de tout ce qui se passe autour, ça va être plus difficile pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est une réalité. Je sais qu'on a tendance à spiritualiser beaucoup les choses, hein? Mais si tu as le choix de choisir une personne pour commencer à prier, là, avec, puis t'en vois une qui est perdue dans la présence de Dieu, là, puis t'en as un autre qui a deux mains dans les poches, qui broche son petit change, puis qui regarde partout, là, ben je veux dire, il y en a une qui est dans la présence de Dieu, l'autre est dans la présence de ses poches puis de son petit change. Fait que commence par celle qui est dans la présence de Dieu. Ça va être avantageux et pour toi et pour elle. Alléluia. Quitte à revenir à la personne qui brasse son petit change après. Peut-être qu'elle va changer d'attitude, peut-être qu'elle va passer dans une attitude un peu plus réceptive. Et peut-être pas. Alléluia. Alors commencez toujours par ceux qui sont dans une meilleure posture et attitude pour recevoir. C'est un conseil juste en passant. Faites toujours attention aux gens qui peuvent être par terre, assis à terre ou couchés à terre ou à genoux. Évitez de les piétiner, de les frapper ou de les heurter, sachant que souvent ils sont dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit est en train d'agir. Alors on ne veut pas les déranger, on ne veut pas les heurter, on ne veut pas les perturber. Alléluia. On ne veut pas que quelqu'un leur tombe dessus également. Alléluia. Soyez toujours sensibilisés aux personnes qui sont tombées par terre pour que leur dignité soit respectée. Vous savez, une dame peut corriger délicatement la posture d'une autre dame et les couvrir d'un tissu ou d'un manteau, par exemple. Ces choses se font. Et c'est très bien. Dans le cas d'un appel qui suit une prédication, on se réfère au message ou à la teneur de l'appel pour la prière. Toujours. Et s'il y a autre chose qui s'ajoute, eh bien, on peut emboîter le pas avec ce que le Seigneur nous montre. Mais les gens ont répondu à un appel, à un message. Ils ont été touchés. Alors, on prie dans cette direction-là. Et quand le Seigneur nous montre des points plus précis ou d'autres points, après, on peut aller dans cette direction-là. Quand il y a un appel spécifique à l'autel, soyez toujours certains d'adresser le sujet de l'appel avec vos prières. C'est le Saint-Esprit qui les a amenés en avant en premier lieu. Alors notre responsabilité est toujours de travailler avec le Saint-Esprit, avec lui, l'Esprit. Généralement, donc, priez en accord avec l'appel à l'autel. Si c'est pour la guérison, découvrez pour quel genre de guérison vous priez ou que la personne veut recevoir de la prière et priez pour cela. Vous pouvez vous informer, mais évitez les distractions et les trop longues conversations. Évitez d'errer à gauche et à droite sur un sujet ou sur un autre. Évitez d'aller vous perdre dans une conversation futile.
Si, par exemple, c'est parce que la personne veut se consacrer, se redédicacer à nouveau, encouragez la personne à le faire, à consacrer sa vie. Et pendant que vous écoutez simplement, enchaînez avec un encouragement, puis priez en accord avec elle. Si elle vous dit qu'elle veut dédicacer, se reconsacrer, eh bien, la plantez pas là pour vous en aller après. Priez avec elle. Elle vient de vous faire connaître quelque chose qu'il y a sur son cœur et qui plaît à Dieu. Alors priez avec elle. Alléluia. Si c'est pour un transfert d'onction, priez en accord avec ce qui a été prêché et pour que le don soit donné en accord avec le message. Si c'est un appel pour briser des liens, priez pour la délivrance des liens tels que le prédicateur l'a mentionné, ou pour les liens que la personne peut vous indiquer elle-même. Alléluia. Si c'est un cas de délivrance, s'il se présente des cas de délivrance, s'il y a des manifestations très fortes autres que la manifestation du Saint-Esprit, l'Esprit qui se manifeste, qui n'est pas le Saint-Esprit, mais l'Esprit qui se manifeste et qui est agité, a besoin d'être rendu plus calme. Il doit être calmé et la personne doit être amenée préférablement dans un endroit à part, un endroit plus calme pour recevoir du ministère. Et dans ce cas-là, frères et sœurs, il faut aviser un responsable. Ne faites pas n'importe quoi. Ne créez pas une pagaille, un chaos, et n'exposez pas indûment la personne qui est déjà dans un état inconfortable. Parce que ce n'est pas une situation confortable. La compassion, bien-aimée, est toujours de mise. J'ai vu à certaines occasions, et plus souvent qu'autrement, je dois dire, et ça c'est navrant, j'ai vu des personnes manifester des esprits démoniaques, et puis des gens s'acharner sur elles, des groupes se former autour de ces personnes. Et je vais vous le dire très crûment, frères et sœurs. Il y a un cœur et un âme qui souffre derrière toutes ces manifestations-là. Et bien aimé, j'ai vu des choses qui ressemblaient plus à un viol collectif. La parole est forte que je vous dis. Mais j'ai vu des choses qui ressemblaient plus à un viol collectif qu'à une opération de délivrance. Et je suis très sérieux, je trouve ça épouvantable. On ne fait pas n'importe quoi. Pensez à ce que je vous dis. Alléluia. Imaginez la situation. Mettez-vous à la place, peut-être. Il y a un être humain souffrant derrière toutes ces choses qui se passent. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Il y a les barreaux, il y a le geôlier, les gardiens de la prison, qui ne collaboreront pas avec vous, à moins qu'ils soient forcés de le faire. Et il y a derrière cela une personne et un cœur souffrant. Alléluia. Alors,
Pour parler en simple québécois, on ne fait pas un show avec ça. On ne fait pas un spectacle avec cela. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai employé des mots forts, des termes forts, parce que j'ai été choqué de quelquefois de comment ces choses-là étaient menées. On ne fait pas de l'entertainment, on ne fait pas un spectacle de ces choses. Comme j'ai vu encore, j'ouvre une parenthèse ici qui est peut-être pas nécessaire, mais j'ai vu de ces prédicateurs ou de ces enseignants, de ces hommes de Dieu, commencer à parler avec le démon, puis à montrer comment qu'ils avaient de l'autorité dessus. Ils ont fait un spectacle de ces choses, alors qu'il y a une âme et un cœur souffrant qui est là, et supposément pour édification et pour enseigner. Ah. Ceci dit, la compassion est toujours de mise. S'il n'y a pas d'indication claire quant à la nature de l'appel à l'autel, on parle d'une situation où est-ce qu'on prie pour les gens, ce qui arrive assez souvent, qu'il n'y a pas de nécessairement un appel à l'autel très clair, demandez à la personne quels sont ses besoins, ses requêtes de prière. Si vous avez un doute quant au salut de la personne, je sais, on est dans une église, supposons dans une situation d'église, on est dans une église et on prend pour acquis que tout le monde est sauvé. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, frères et sœurs. Alors, si vous avez un doute, informez-vous quant au salut de la personne. Demandez si elle est sauvée, si elle connaît le Seigneur Jésus. Et si elle ne l'est pas, bien-aimé, vous avez une belle opportunité de conduire quelqu'un au Seigneur qui s'est avancé dans un appel. Quelle belle opportunité pour vous de conduire une âme à Christ. Alléluia. Vous savez quoi, frères et sœurs? Aimez. Aimez et aimez encore. On fait un ministère de prière. Aimez. Aimez les gens. Aimez le Seigneur. Alléluia. Aimez, aimez, aimez et aimez encore plus. Alléluia. Ça, c'est une clé. C'est une belle clé. Soyez un canal de l'amour de Dieu en toute occasion pour que les personnes pour lesquelles vous priez puissent recevoir un bon ministère. Et un bon ministère, qu'est-ce que ça serait? C'est un ministère qui est représentatif du cœur du Père. Représentatif de qui vous représentez, afin qu'elle soit bénie. Et ce, même si il ou elle ne reçoivent pas immédiatement ce qu'ils ont demandé, ce qui a été demandé dans la prière. Ce qui est important, c'est que vous soyez représentatif de l'amour du Père. Alléluia. Dieu est amour. Si nous exerçons le ministère dans son esprit, nous allons leur communiquer quelque chose de son amour, quelque chose de l'amour du Père, quelque chose de l'amour de Dieu à travers la prière. Et c'est ce que nous voulons faire à travers la prière. Soyez une bénédiction.
Alléluia. Je vais arrêter ici ce soir. Et je sais que c'est beaucoup d'enseignements et vous dites, mon Dieu, c'est comme très pratique, hein? Oui, c'est très pratique. On est arrivé au chapitre 3, qui est intitulé Sozo. Alors, je vais prendre un peu de temps pour préciser certaines choses quant au salut, à la guérison, quant au terme sozo, tout ce qu'il regroupe. Et puis, il va y avoir ici un petit peu plus de théologie. Et puis, c'est très bref. Ça sera pas long. Ça, c'est 10-15 minutes. Et puis, après, on va commencer à parler du salut, à donner quelques définitions et tout cela. Cette partie va être un petit peu plus théorique. Alléluia, si on peut dire. Si on peut dire. Parce que la parole de Dieu trouve toujours son implication très concrète. Alléluia. Alors, on va finir dans un mot de prière. Et Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur, chaque frère et chaque sœur qui ont un cœur, Seigneur, de suivre cette formation pour être utile dans ton royaume, Seigneur, pour être utile à l'Église et en dehors de l'Église, Seigneur, pour être utile. Présentement, c'est surtout dans le domaine de la prière, Seigneur, mais que tu puisses bénir chaque personne. Et je te remercie pour leur fidélité, Seigneur, pour leur cœur, leur faim, leur soif, Seigneur, à être, Seigneur, des hommes et des femmes de Dieu accomplis et équipés en vue de l'œuvre du ministère. Dans le beau et puissant nom de Jésus, bénis chacun d'eux. Alléluia. Et je vous remercie de vous être connectés ce soir et puis on se voit à l'église ce dimanche au 569 rue Brochu et je vais enseigner une troisième partie sur le thème du Saint-Esprit. Alléluia. Alors arrivez prêts à l'église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.